découvrons ensemble la parole du jour. Commençons avec la lecture du 2e livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses, et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Antiochos s'imagina qu'on le méprisait, et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère, et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensèrent que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine, puis il leur dit « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Pour nous guider, écoutons maintenant les paroles sages du pape François.
qui nous enseigne comment surmonter la peur, avancer avec confiance et faire fructifier notre foi dans notre vie quotidienne. La peur immobilise toujours et fait souvent accomplir de mauvais choix. La peur décourage de prendre des initiatives, pousse à se réfugier dans des solutions sûres et garanties, et on finit ainsi par ne rien réaliser de bon. Pour avancer et grandir sur le chemin de la vie, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance. Cette parabole nous fait comprendre qu'il est important d'avoir une idée vraie de Dieu. Nous ne devons pas penser qu'il est un mauvais maître, dur et sévère, qui veut nous punir. S'il y a en nous cette image erronée de Dieu, alors notre vie ne pourra pas être féconde, parce que nous vivrons dans la peur et elle ne nous mènera à rien de constructif. Au contraire, la peur nous paralyse, nous autodétruit. Jésus nous a toujours montré que Dieu n'est pas un maître sévère et intolérant, mais un Père plein d'amour, de tendresse, un Père plein de bonté. Par conséquent, nous pouvons et nous devons avoir une immense confiance en lui. Aujourd'hui, nous avons découvert combien la foi, le courage et l'espérance peuvent nous guider même dans les moments les plus difficiles. Les 7 frères martyrisés nous enseignent que l'amour de Dieu dépasse la peur et que la confiance en lui transforme notre vie. L'Évangile nous rappelle que, comme les serviteurs fidèles, il est important de mettre notre foi en action, de persévérer et de faire fructifier les dons que Dieu nous confie. Que cette parole du jour vous inspire à avancer avec confiance, à aimer sans peur et à cultiver votre foi chaque jour. Merci d'avoir médité avec moi aujourd'hui. Si cette parole du jour vous a touché, likez la vidéo et partagez-la avec vos proches pour répandre courage et foi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir chaque jour votre méditation spirituelle. Restez fidèles, gardez confiance et à demain pour une nouvelle parole du jour.